Comment oses-tu? De quel droit penses-tu pouvoir lui dire toutes ces âneries? J'ai dit quelque chose qui ne va pas? Et qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu insinues? Que mon mari est comme Siddharth, c'est ça? Et qu'il va vivre au crochet de Didi? Parce que cette mauvaise passe ne te permet pas de l'humilier. Vous tous ici vivez au crochet de ma tante. Mais que veux-tu dire, Samaïra? J'essaie juste de rassurer Rajvir parce que je sais que son moral est au plus bas. Je ne vois pas pourquoi tu prends ça aussi mal. Je ne t'ai pas mal compris. Je vois très bien ce que tu essaies de faire. D'ailleurs, vous tous qui êtes debout devant moi, je vois clair dans vos jeux. Ça suffit maintenant, Samaïra. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui te prend? Tout ce que tante Pratima essaie de faire, c'est t'aider. Et toi, tu prends mal ce qu'elle te dit? Et en plus, elle n'a rien dit de mal. Tu ne trouves pas ça bien que tout le monde travaille ensemble? Parce que là, Dieu seul sait quelle mouche t'a piqué pour réagir ainsi. Tu peux me dire pourquoi est-ce que tu inventes des problèmes ce matin? Ma tante. Oublions ça. Ça ne servira à rien d'essayer de la raisonner à ce que je vois. Samaïra, je t'en prie, arrête ça. Tu ne réfléchis pas. Tu ne fais que rendre les choses plus difficiles. Rajvir, Que se passe-t-il? Il ne se passe rien. On oublie ça. Ma tante, mon oncle, on y va s'il vous plaît. Je suis plutôt inquiète depuis que j'ai entendu les nouvelles à la radio ce matin. Et là tout de suite, je n'ai pas la patience de parler aux gens comme elle. Samaïra, c'est quoi tout ça? Tu n'as pas préparé de déjeuner à Rajvir? Et qu'est-ce que tu as pu bien leur dire pour qu'ils soient aussi en colère comme ça? bien sûr. C'est à cause de moi s'ils sont fâchés. Dès qu'il se passe quelque chose, ce doit être de ma faute. Tu n'as pas vu que c'est Roshni et son mari Siddharth qui ne cessent de me ridiculiser? Mais même toi, tu es toujours de son côté. Mais où a-t-elle bien pu aller? Simran, tu as eu du gâteau? Oui, merci. Nina, je pense que je vais rentrer maintenant, d'accord? Oh, pourquoi si vite? Oui, Raj est tout seul à la maison. Et quand je ne suis pas là pour lui, il perd ses repères. Alors j'essaie toujours de veiller sur lui. C'est mignon. Oh, ma chaîne! Mais elle est passée où, ma chaîne? Oh, mais les bracelets de la petite aussi ont disparu. Comment est-ce possible? Comment des bijoux d'aussi grande valeur peuvent disparaître comme cela? Mais Nina, essaie de le demander aux employés de maison. Non, Mamta. Ces gens-là sont trop loyaux pour ça. Durant toutes ces années, je n'ai jamais eu de problème de ce genre. Oui, il est vrai que ça fait plusieurs années que nous nous connaissons toutes. Oui, mais aujourd'hui, nous avons une invitée surprise, alors je me demande bien qui va prendre la responsabilité de ce vol. Je propose qu'on vérifie les sacs de tous les invités. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Très bien. Excusez-moi, mais je pense vraiment qu'il faut vérifier tous les sacs. Ce n'est rien, Simran. Nina. Ce n'est pas nécessaire de t'excuser. Tiens, S'il regarde. te plaît, tu veux bien vérifier tous les sacs?
J'espère que maintenant vous êtes rassurés. Chica, je t'ai moi-même dit. Tu dois savoir qui est accusé. Tu ne peux pas faire de fausses allégations. Mais non. Je suis consciente de l'occasion qu'on célèbre. Ce n'est pas bien de dire n'importe quoi. Mais peu importe. J'ai été suffisamment insultée comme ça. Je m'en vais. Allez, Kritika. Arrête. Je ne veux pas reprendre ce cadeau, Kritika. On a suffisamment été insultés, je pense. Mon Dieu! Ma tante! Avec tout l'argent que tu l'as quand même volé? Kritika. Simran est une amie de la famille depuis des années. Je te conseillerais de ne pas ternir son image. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas toi la vraie voleuse. Je devrais appeler la police. Dis ma tante, c'est moi qui fais tout ça? Dis-le-moi. C'était moi? Je suis désolée, Nina. Je l'ai volé. Si tu veux toujours appeler la police, alors tu n'as qu'à le faire. Non, oublie ça, Simran. Je n'appellerai pas la police. De toute façon, nous l'avons retrouvée alors. Mais où est-ce que tu es, Siddharth? Tu ne réponds même pas au téléphone. Oui, Roshni. Siddharth! Mais enfin, où étais-tu? Et pourquoi tu ne réponds jamais à mes appels? C'est quoi tout ce bruit que j'entends dans le fond? C'est parce que je vais prendre le train à la station de Vachi pour rentrer. Siddharth, je t'ai pourtant bien demandé de ne pas prendre de train ce matin après cette nouvelle qu'on a entendue à la radio, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Désolé. Ne t'en fais pas pour moi, tout ira bien, tout ira bien. Ne t'en fais pas, d'accord? Je t'aime aussi, au revoir. À tout à l'heure. Incroyable! Qu'y a-t-il, Roshni? Grand-mère, je t'assure que Siddharth est un homme qui ne réfléchit pas. Il a dû perdre la tête. Je lui ai pourtant dit de ne pas prendre le train ce matin, mais il veut rentrer par le train. Mesdames et messieurs, il y a en effet eu une explosion il y a quelques minutes dans une des stations de train de la localité. La bombe a touché un train sortant de Vachi en direction de Mumbai, faisant plus d'une 50aine de blessés graves. Roshni! D'où est-ce que Siddharth a pris le train? Est-ce que c'était de Vachi? Selon nos sources, il s'agirait d'une attaque terroriste. Roshni! Roshni! Oh non, Roshni! Roshni! Roshni, ma fille, allez! Roshni, ma chérie! Roshni! Roshni, ma fille! Roshni, réveille-toi! Roshni, ouvre les yeux. Emmène-moi Allez, vite un réveille-toi. verre d'eau, s'il te plaît. Roshni! Ma fille, réveille-toi! Éteignez-moi cette télé tout de suite! Roshni, allez debout! Ouvre les yeux. De l'eau! Allez vite! Oui, Siddharth. Oui, Roshni! Oui, ma fille. Attends, Roshni, attends! Calme-toi, ça va aller! Je dois aller voir! Roshni, du calme! Siddharth! Roshni, calme-toi! Roshni, reviens! Roshni! Roshni est encore sous le choc, Durga. Il faut l'emmener voir un médecin. Maman, je t'en prie, je sais très bien ce que je dois faire, d'accord? Laisse-moi aller la retrouver maintenant! Roshni! Roshni! Roshni, ma fille! Roshni! Roshni, calme-toi! Laissez-moi aller retrouver Siddharth! Roshni, calme-toi! Laissez-moi aller le retrouver! Ça suffit! Roshni, attends! Mon mari,
Regarde-moi, Roshni, arrête! Regarde. Je vais aller retrouver mon ami! Regarde-moi! Maintenant, tu te calmes, d'accord? Je ne laisserai rien arriver à Siddharth. Je vais le retrouver. Ne t'en fais surtout pas. Tu m'entends, ma fille? Je ferai tout ce que je peux pour le ramener. Je te le ramènerai, peu importe le prix, Roshni. Il va rentrer à la maison. Tu me fais confiance, n'est-ce pas, ma fille? Hein? Tu as bien confiance en moi, Roshni. Rappelle-moi mon Siddharth, s'il te plaît, maman. Arrête de pleurer. Tout ira très bien. Je te promets que Siddharth sera bientôt de retour à la maison. Simran, Simran, qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce que Kritika t'a fait? Non. Il ne s'agit pas de ça. Mais je n'ai pas envie d'en parler. Ouais! De quel droit tu oses faire ça? Je pourrais te poser exactement la même question. Pourquoi est-ce que tu nous fais ça? J'imagine que tu ne sais pas de quoi je parle, n'est-ce pas, hein? Simran a insisté pour t'emmener à cette fête avec elle pour pouvoir te présenter à tous nos amis. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Simran a été accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis et elle a eu très honte devant toutes ses amies. Je savais bien qu'il ne fallait pas que tu ailles à cette fête. Tu n'es pas sans savoir que Simran t'y a quand même emmené malgré mon désaccord, simplement parce qu'elle a beaucoup d'affection pour toi. Mais toi, qu'est-ce que tu trouves à faire? C'est de faire honte à quelqu'un qui ne veut que ton bien. Quel genre de personne es-tu? Tu n'as donc aucun respect pour tes aînés. Assez! Ça suffit. Tu en as assez dit. Mais comment peux-tu me crier dessus? Je suis qui je suis. Tu peux dire ce que tu veux, je ne changerai pas. Regarde. Vas-y, regarde bien cette photo et dis-moi. Pourquoi? Pourquoi je devrais te respecter? Parce que tu as abandonné une petite fille de 2 ans seulement. Et pourquoi au juste? Pour cet homme. Est-ce qu'elle n'a pas honte d'elle-même? Alors non. Ne me demandez pas de la respecter. Ça jamais. J'ai passé les dernières 24 ans de ma vie à me débrouiller toute seule. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à savoir qui j'étais. Je sais que je ne suis pas quelqu'un de méchant. C'est juste que j'ai appris à survivre. Alors qui es-tu pour m'apprendre à bien me tenir? Ne va pas croire que j'ai cette photo parce que je t'aime ou que tu m'as manqué. J'ai cette photo sur moi pour une seule raison. C'est pour ne jamais oublier ce que ma mère a osé me faire. Tu es une femme très respectée, n'est-ce pas? Pardon. J'ai dit que tu étais ma mère. Je viens d'insulter toutes les mères avec ce que j'ai dit. Kritika, surveille ton langage! Ne me touche pas! Tu vas garder ça pour ton fils adoré qui ne te sert plus à rien.
Parce que moi, si je te voyais faire une attaque, je serais la dernière personne à te conduire à l'hôpital, tu m'entends? Je ne suis pas une gentille fille. Je n'aiderai personne, tu m'entends? Kritika, tu es notre petite fille. Écoutez, ce n'est pas nécessaire de prétendre que je compte pour vous. Vous feriez mieux de me laisser dans mon coin maintenant. Et j'essaierai de ne pas vous taper sur les nerfs. Allez, assez pleurer, hein? Maintenant, essaie de comprendre ce que je dis. Tu n'es pas la seule à t'en faire pour Kritika. C'est ma fille aussi. Il est vrai que je serai dur avec elle, mais c'est pour la rendre meilleure. Parce que tout ce que je veux, c'est qu'elle finisse par comprendre à quel point on l'aime malgré sa colère. Et je ne peux absolument rien faire contre ça, Raj. Je ne sais pas comment lui parler sans qu'elle se fâche. Tu sais, j'ai toujours dit à Siddharth à quel point Didi était une mauvaise mère. J'ai réalisé que je ne valais pas mieux qu'elle. Qu'est-ce que j'ai fait pour ma petite fille, Raj? Est-ce que nous avions un autre choix? As-tu oublié que ton ex-mari te battait tout le temps et qu'il t'a même jeté dehors de votre propre maison, Simran? Tu as oublié qu'il te torturait? As-tu oublié? Comment peux-tu t'en vouloir si c'est lui qui est parti? Ce n'est pas toi qui as quitté ton mari parce que nous avions une liaison, tu m'entends? Nous voulions nous marier. Comment aurais-tu fait après que le tribunal ait décidé que tu n'aurais pas le droit de garde? Dis-moi un peu ce que tu aurais pu faire de plus. Je l'ignore, Raj. Et je sais qu'on a essayé de la récupérer, mais on a abandonné trop vite. On aurait très bien pu se battre plus longtemps pour elle. Et je n'ai aucune idée qu'elle était toute seule. Et je ne savais pas qu'elle avait passé son enfance toute seule. Toute cette colère et toute cette haine sont certainement justifiées. Roshni, il faut vraiment que tu restes calme maintenant. Tout ira bien, d'accord? Tu veux boire un peu d'eau, Roshni? Je n'ai aucune envie d'entendre vos excuses, monsieur l'officier. Moi, je veux savoir où est Siddharth et je me moque des moyens que vous aurez à déployer. Je vous envoie mon beau-frère et mon autre gendre. Ils vous remettront une photo de Siddharth pour la faire circuler partout. Je vous en prie, dépêchez-vous de faire quelque chose. Et bien sûr, appelez-moi aussitôt que vous aurez des informations. Je reste en contact avec vous. Tout est de ma faute. Tu sais, grand-mère. Grand-mère, ces derniers jours, on se disputait beaucoup, Siddharth et moi, tu sais. On se disputait beaucoup, mais toujours pour des futilités. Ce matin, on s'est disputé juste avant qu'il aille prendre le train. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il ne rentrerait pas à la maison. Non, Roshni. Grand-mère. Grand-mère, je n'ai pas su être une bonne épouse pour mon mari, grand-mère. Je vous rappelle. Je veux juste qu'il rentre à la maison. Je pourrais lui dire que je suis désolée de toujours me disputer avec lui. Mais où est-elle passée? Simran, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air inquiète. Oh, et Kritika. Kritika n'est pas encore rentrée.
Je n'arrête pas de l'appeler, mais elle ne répond jamais avec coup de fil. Oh, tu t'inquiètes pour elle. Elle doit certainement préparer un prochain coup. Elle reviendra. Et comment je pourrais ne pas m'en faire, dis-moi? Je m'inquiète parce que c'est ma fille. Kritika est ma fille, Raj. Je crois que tu as mal compris. C'est ma fille aussi. Elle aurait dû t'appeler pour te dire qu'elle rentrerait un peu plus tard. Mais les choses sont ainsi. Elle veut simplement nous torturer un peu. Elle veut nous montrer qu'elle peut nous laisser tomber. C'est sa façon à elle de revenir vers nous parce qu'elle croit que tu l'as laissé tomber. Ce n'est pas l'heure de se tourmenter. Il faudra être sévère. Tu ne comprends pas comment je me sens. Kritika est ma petite fille. Il n'y a qu'une mère qui peut comprendre ce que je vis. Tu ne pourras pas comprendre. Je dois dire que rien ne m'affectait ni ne m'inquiétait à son sujet avant. Mais depuis qu'elle vit avec nous ici, je ne fais que penser à elle. C'est parce que maintenant elle est auprès de moi. Comment est-ce que tu veux que j'arrive à le supporter si jamais il lui arrivait quelque chose? Essaie au moins de me comprendre. Kritika est aussi ma fille et je m'inquiète aussi pour elle. Tu crois que je la traite de cette façon parce que je ne suis pas son père biologique? Puisque c'est ta fille, elle ne peut rien faire de mal. Mais ce sont ces circonstances qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Et il faut qu'on parvienne à la sauver. Et ce, même si ça veut dire qu'il faudra être très sévère. Nous le faisons pour son bien. Nous devons prendre des décisions très fermes et il faudra surtout que nous nous y tenions. Ce ne serait pas juste de notre part si nous ne pouvions pas lui venir en aide. Nous ne pouvons pas faillir. En tant que mère, je sais que c'est dur. Mais il faudra que tu sois très forte. Je sais que tu l'aimes, je sais, Simran. Mais je ne peux pas la laisser t'humilier. Autrement, ce sera très difficile pour nous de maîtriser ce comportement. Kritika me rappelle. Allô, Kritika? Vous avez certainement pensé que c'est votre fille qui appelait, n'est-ce pas? C'est qui à l'appareil? Et dites-moi où se trouve ma fille? Malheureusement, vous savez... Votre fille chérie, eh bien, je l'ai enlevée. Dites-moi qui vous êtes. Écoutez, si vous tenez vraiment à revoir votre fille, vous aurez à me rembourser tout l'argent que votre fille chérie me doit. Donne-moi le téléphone. Allô? Allô? Qui parle? Je ne vous épargnerai pas si vous la touchez. Vous ne m'échapperez pas, vous m'entendez? Mais qu'est-ce que tu fais? Il pourrait faire du mal à Kritika si tu le menaces. Allô? Dites-moi, nous sommes prêts à payer la somme que vous voulez pour la récupérer. Et ne vous fâchez pas pour ce que vient de vous dire mon époux. Mais je vous en prie, ne touchez pas un seul cheveu de ma fille, s'il vous plaît. Je peux voir que vous êtes plus intelligente que votre idiot de mari, madame. Vous prenez l'adresse? Ah oui, une minute, oui. Ah, oui, je vous écoute. En face du ruisseau Bayandar, c'est bien compris. Vous m'emmènerez 200 000 roupies. Et j'espère que vous comprenez, madame, qu'il n'est pas nécessaire de contacter la police pour notre petit arrangement. Autrement, vous le regretterez. Soyez prudent. Sinon, vous risquerez de perdre votre fille, juste après l'avoir retrouvée. Non, monsieur, je vous en prie, mais... Allô? Allô? Mais Raj, il faut qu'on leur donne la somme qu'ils nous demandent. Sinon, ils ne vont jamais relâcher Kritika. Écoute, tu dois te calmer parce qu'il n'arrivera rien à Kritika, tu m'entends? Je vais prévenir la police sur le champ. C'est impossible pour nous de savoir si ces gens disent vrai. Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire, là, Raj? Tu n'as pas entendu ce qu'elle m'a dit? Qu'il ne faut pas prévenir la police, sinon elle sera en danger. Je ne peux pas juste m'asseoir. Grand-mère, il faut que j'aille retrouver Siddharth moi-même. Il faut que je le voie. Roshni, tu ne peux pas sortir dans cet état. Et la menace n'est même pas encore levée. Et qu'est-ce que tu pourrais bien aller y faire, Roshni? Ne t'en fais pas. Didi s'occupe déjà de tout. Pratima a raison, ma chérie. Comment est-ce que je peux m'asseoir et attendre sans rien faire, grand-mère?
Roshni, je peux comprendre ce que tu traverses, mais tu... Pas du tout. Il faut que j'aille là-bas. Roshni, ma chérie, tu dois te calmer maintenant. Je t'ai fait la promesse de retrouver Siddharth. Je suis persuadée que nous allons le ramener à la maison. Je te le promets. Fais-moi confiance, je t'en prie. Bon, très bien. Tu viens avec moi. On va aller le retrouver. Nous allons tout faire pour le retrouver, d'accord? Durga, tu es sûre de vouloir emmener Roshni avec toi là-bas? Elle est juste perturbée. Elle n'arrivera pas à se calmer. Rester à la maison et attendre que Siddharth arrive est la pire des choses. Allez, Roshni, allons-y. Tu vas venir avec moi et on va ramener Siddharth à la maison. Allons-y, ma fille. On va le retrouver, n'est-ce pas? Évidemment, Roshni. On va le retrouver. Nous allons tous y aller. Non, maman. Roshni et moi, nous irons ensemble. Kessar, tu veilles sur tout le monde, d'accord? Et tu m'appelles aussitôt que vous avez des nouvelles au sujet de Siddharth, c'est bien entendu. On y va. Oh mon Dieu. Siddharth a toujours aidé ma fille et ma petite fille à s'entendre. Et aujourd'hui encore, c'est toujours lui qui arrive à les unir comme ça. Je t'en prie. Mon Dieu, je te demande de protéger Siddharth où qu'il soit. Je lui envoie ma bénédiction. Sauve-le, mon Dieu. C'était vraiment une énorme explosion. J'étais présent, environ 200 personnes ont été projetées par elle. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Roshni, qu'est-ce qui t'arrive? Tellement de gens blessés, c'était vraiment triste à voir. Taisez-vous, d'accord? Comment pouvez-vous? Vous parlez de ces victimes comme si elles n'avaient aucune importance, hein? Vous n'avez peut-être aucun proche qui n'a été blessé aujourd'hui, mais c'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que vous travaillez dans cet hôpital? Alors, vous allez mieux parler et surtout montrer plus de respect. C'est dégoûtant. Roshni, ma chérie. Roshni, calme-toi, ressaisis-toi, je t'en prie, Siddharth ira bien, d'accord? Allez, viens. Viens, on va aller à la réception, leur demander. Raj, je t'en prie. Écoute, je n'ai pas envie qu'on prévienne la police. Et s'il arrivait quelque chose à Kritika? Il n'y a pas de quoi s'en faire, Simran. J'ai déjà eu une conversation avec le commissaire. On ne peut pas faire confiance à des ravisseurs, c'est complètement insensé. Raj, je t'en prie, on ne devrait vraiment pas parler à la police. Si jamais les ravisseurs... Il y a eu une explosion. Il y a eu beaucoup de victimes. Une explosion? Quoi? Oh non. Je me demande combien il y a de victimes. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, protégez-nous tous. C'est le ravisseur. Allô? Ah, madame. Je vous avais bien prévenu. La police ne devrait rien savoir. Vous venez d'empirer votre situation. Nous aurons plus d'informations au poste de police Rajvir. Oui, toute la famille est tellement inquiète. S'il meurt, tous nos problèmes seront envolés. Qu'est-ce que tu dis? Non.
Vous pensez pouvoir jouer à la maligne, c'est ça? Mais je ne suis pas dupe. Je vous observe. Maintenant, la situation est telle que... soit je prends la vie de votre fille, ou vous m'offrez le double de la somme. Alors dites-moi quel est votre plan. Non, s'il vous plaît. Ne faites aucun mal à ma fille. Nous allons payer tout ce que vous nous demandez. Madame, ce sera votre dernière chance. Ce sera 400 000. Pour l'adresse, dans un entrepôt, en face du pont de Naïgaon. C'est là-bas que je vous attendrai. Vous pouvez venir avec l'argent et vous récupérer votre fille avec vous. Et bien sûr, gardez en tête que si vous prévenez la police une nouvelle fois, je ne rappellerai pas encore. Je ferai envoyer le cadavre de votre fille par la poste. Allô? Allô? Tu vois, je t'avais dit qu'il ne fallait pas qu'on le dise à la police. Maintenant, ils savent que nous sommes là. Et ils me demandent de payer le double, 400 000. C'est terminé, je ne peux plus t'écouter. Je dois sauver ma fille, tu comprends? Je t'en prie, Raj. Monsieur l'inspecteur, c'est bien l'entrée, n'est-ce pas? Bablou? Qu'est-ce qu'il fait là? Raj, je t'en prie. On n'a rien à faire ici, Bablou est là. Il faut qu'on s'en aille. Je n'en ai rien à faire, Rajvir. Mon ami m'a envoyé des tonnes de messages déjà. C'est son tout premier anniversaire et ils nous ont invités il y a bien longtemps. Et qu'est-ce que je dois leur dire maintenant? Qu'est-ce que je peux trouver comme excuse? Écoute, Rajvir, tu ne connais pas bien ma famille. Tu ne connais pas encore Roshni. Mais moi, je la connais bien. Elle fait beaucoup dans le mélodramatique. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu t'en fais autant pour Siddharth? Il y a déjà Didi qui le cherche, alors tu peux rentrer. Je serai là à t'attendre, d'accord? Je te dis à tout de suite. Je n'arrive pas à le croire. Comment peux-tu être aussi méchante et égoïste envers ta famille? La famille fait face à de gros problèmes. Et toi, tu t'en fais pour une petite fête? C'est quoi ton problème? Je suis authentique. Et si tu as un problème avec ça, ça ne me dérange pas. C'est simple. Je te rappelle qu'il s'agit de ta famille, Samaïra. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille. Et toi, tu ne respectes même pas celle que tu as. Roshni est la fille de Didi, tu le sais. C'est elle qui t'a aidé quand tu as eu des moments difficiles. Tu pourrais au moins te souvenir de ce petit détail. Ma tante? Ma tante? Mais pourquoi tu me cries dessus déjà? J'ai simplement appelé Rajvir pour savoir s'il avait des nouvelles après tout ce temps. Je voulais savoir où est-ce qu'il est. Et tu es bien consciente de la situation. Rajvir est mon mari. Et je m'en fais pour lui. C'est quoi le problème alors? Tu me tiens vraiment très fort et j'ai mal au poignet, ma tante. Ça me fait très mal. Mais que se passe-t-il? Je pense que nous avons assez de stress ici. Et voilà que vous deux vous disputez. Je le sais très bien, maman. Je sais que tout le monde est inquiet. J'ai simplement appelé Rajvir pour savoir comment ça se passait après tout ce temps qu'il a passé dehors. C'est parce que je m'inquiète pour lui. C'est mon mari. Je me demande ce qui ne va pas avec Pratima. Elle m'est subitement tombée dessus en me tenant par le poignet de façon très violente. Pratima, qu'est-ce qu'il y a? Allez, dis-moi tout. Peut-être que c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû me mettre en colère contre elle. De toute façon, tout le monde me crie dessus dernièrement. J'ai fait quelque chose de mal, maman? Je suis très inquiète pour Rajvir, parce que c'est mon mari. Samaïra, tu n'as rien fait de mal pour cette fois. Mais les gens autour de toi ne pourront jamais te comprendre à cause de ton attitude. C'est ce que j'essaie de t'expliquer tous les jours.
Oui, tu as raison, maman. Mais je pense que Pratima n'aurait jamais dû te parler de cette façon. Ne t'en fais pas, tu m'entends? D'accord? Viens. Oui, c'est lui. Allô? Vous n'êtes pas là pour pique-niquer, vous savez. Où est mon argent? C'est bon, nous avons l'argent. Nous avons toute la somme, oui. Je veux le voir. Oui, tout de suite. Montre-lui l'argent. Tenez, regardez. Tout y est, monsieur. Allô? Kritika! 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 Est-ce que tout va bien, ma fille? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? On y va. Attention, attention! Par là! Excusez-moi, docteur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez me laisser voir la liste des victimes qui sont dans cet hôpital, s'il vous plaît? Navré, madame, mais je ne peux pas vous aider pour le moment. Et nous n'avons pas la liste dont vous parlez. Écoutez, je vous en prie, docteur, écoutez-moi. Je suis Didi Patel, Didi Bijouterie, vous connaissez? S'il vous plaît, docteur, je vous demande de nous aider. Navré, madame. L'explosion n'a pas fait d'exception. Alors, s'il vous plaît, je n'ai rien à faire avec la bijouterie où vous travaillez. D'accord. Une minute. Regardez cette photo. Regardez-le, il s'appelle Siddharth. Est-ce que vous l'avez vu dans cet hôpital? Madame, il y a eu beaucoup de blessés, mais aussi beaucoup de victimes décédées. Et les personnes décédées sont certainement à la morgue. Alors, s'il vous plaît, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Désolé. Roshni! Ma fille! Allez, ça va aller, tout ira bien. Tu dois garder espoir, tu m'entends? Il ne lui arrivera aucun mal, ma chérie, tu dois garder espoir, tu m'entends? On va le retrouver, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne va rien lui arriver, ma chérie, je t'en prie. Allez! Calme-toi, ma chérie. Siddharth! Waouh, Sajid! C'était bien joué. Je suis impressionnée. Ils ont tous les deux cru que j'avais vraiment été kidnappée. C'est trop facile de manipuler cette folle. Et même son mari a pris peur, tu sais? Bon, on fait comme prévu, hein. Tu peux garder 50 000 roupies de notre butin. Très bien. Oui. D'accord. Et tu peux me remettre ma part demain. Tu peux venir. Demain, je serai là pour t'accueillir. Et je récupérerai mon argent. Autrement, je t'enverrai à la police et tu iras en prison pour un bon bout de temps. C'est compris? J'avais des doutes sur cet enlèvement soudain. Parce que personne ici ne sait que tu es la fille de Simran. Vous vous êtes revus il y a seulement quelques jours de ça. Et toi, tu lui demandes 400 000 roupies. De vrais ravisseurs auraient demandé 40 millions. Eh ben tant pis, mon oncle. Je les demanderai pour la prochaine fois. D'accord? Qu'est-ce que vous pourrez bien faire avec autant d'argent?